Côte d'Ivoire, Abidjan-Treichville, le jeudi 22 février 2024, s'est tenue la 5e édition des journées d'enseignement post-universitaire sur l'endométriose, co-organisée par la Sogossi et Ipsen Pharma. Et nous sommes le laboratoire Ipsen. Ipsen est représenté ici en Côte d'Ivoire par une équipe de 4 personnes, dirigée par Madame Anne-Cécile Kofi Djedje. Alors c'est une équipe qui est aux côtés de la gynécologie depuis quelques années. Et nous avons poussé la collaboration plus loin lorsque nous nous sommes entretenus avec professeur Boni, professeur Guillet, concernant l'endométriose. Et il y a quelques années, quand nous en parlions, c'était une maladie qui était encore dans l'ombre. Je mets au passé, parce que comme professeur Guillet l'a si bien dit, la chose a évolué. Disparu profonde, les 5 D comme on dit, vous devez avoir un 6e D en tête, c'est le décapeptile que Ipsen vous propose. Voilà, c'est une collaboration qui date et qui dure. Notre objectif, c'est d'être avec vous pour redonner aux dames qui souffrent un sourire. Alors, à la suite du professeur Guy Privat et de M. Silla, et au nom du président de la Sogossi, je voudrais également vous souhaiter la bienvenue à cette EPU. Alors, aujourd'hui encore, nous nous retrouvons dans cette salle à l'occasion des journées de l'endométriose, à l'instar de ce qui se passe à l'international, ici en Côte d'Ivoire. Et depuis 5 ans, on organise de manière régulière les journées de l'endométriose. Alors, cette organisation se fait de concert avec les laboratoires Ipsen et la Sogossi. Alors, on s'était rendu compte que l'endométriose, c'est une maladie, vous savez, mystérieuse, qui n'était pas bien connue non seulement par les populations, mais aussi par les médecins. Ce qui va entraîner, on va dire, une errance diagnostique d'environ une dizaine d'années. Et pendant cette période-là, les personnes ont souffert et vont avoir donc des difficultés de tous ordres. Et donc, l'idée de ces journées à l'international, c'est de promouvoir la connaissance de l'endométriose et d'assurer une meilleure prise en charge. C'est ce que nous avons fait et nous faisons depuis au moins 5 ans. Alors, cette année encore, les journées, à l'instar de l'international, les journées vont commencer en début avril. Et nous avons jugé bon également de reconduire cette activité cette année. Et cette activité qui va tourner autour de, on va dire, 3 thématiques. Il y a l'enseignement post-universitaire qui va être fait maintenant, alors par 2 éminents enseignants-chercheurs. C'est vrai qu'ils sont un peu plus jeunes que nous, mais ils sont pétris de talent. Ce sont également des praticiens, on va dire, chevronnés. Alors, cette année, nous avons donc porté notre choix sur le professeur Roland Agiobi, qui va donc traiter de l'épidémiologie et de la physiopathologie de l'endométriose. Et professeur Edouard Nguessan, qui va donc qui doit donc parler du diagnostic et du traitement de l'endométriose. Et c'est à ce niveau-là, souvent, au niveau du diagnostic, qu'il y a des difficultés, parce que les signes ne sont pas toujours, on va dire, reconnus. Fort heureusement. Et avec les activités que nous menons sur le terrain, on a le retour que la maladie est un peu plus connue par les populations. Parce qu'on a toujours le retour des patients qui vont venir et qui vont donc spontanément dire que est-ce que j'ai pas de l'endométriose ou quoi. Et également au niveau on va dire, des praticiens, on a constaté également une amélioration du cursus diagnostique, ce qui va donc réduire cette période d'errance diagnostique. Mais l'endométriose a des facettes différentes. Je pense qu'il y a les signes classiques qu'on va avoir,
Mais il y a des formes cliniques qui sont telles que c'est une pathologie qui va se retrouver à être traitée par pratiquement toutes les spécialités. Et c'est souvent à l'occasion, on va dire, d'une certaine complication qu'on va se rendre compte qu'il y a de l'endométriose. Voilà ce qui nous rassemble aujourd'hui, l'enseignement post-universitaire que nous faisons. Et également, il y a un plan média qui va commencer donc le 26, c'est-à-dire dans quelques jours, du 26 février au 7 mars. Et donc, il y aura des passages sur les chaînes radio-télé et également les radios de proximité à l'intérieur. Et enfin, le clou de nos activités va se tenir le 7 mars avec les consultations. Ce sont des consultations gratuites de personnes qui ont des signes qui pourraient évoquer une endométriose. Et ces consultations vont se faire sur des sites à Abidjan et également à l'intérieur. Donc voilà comment va se dérouler les journées de l'endométriose. Mais pour ce qui concerne nos activités aujourd'hui, donc 2 conférences, comme je l'ai dit, qui vont être prononcées par nos collègues professeur Adiobi et professeur Nguessan. Et enfin, il y a le laboratoire Ipsen Pharma qui va prendre la parole pour parler de son produit, le décapeptide. C'est un produit que nous connaissons tous bien et qui doit pouvoir rentrer dans nos habitudes de prescription. La session est ouverte. Écoutez bien, prenez des notes et puis après, allez sur le terrain comme des disciples, allez soigner.